Bonjour à tous, c'est Ludivine, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo après quand même 5 mois d'absence et je m'en excuse. Cependant, je remercie quand même toutes les personnes qui se sont tout de même abonnées à la chaîne durant mon absence, à croire que vous préférez quand je ne parle pas, je sais pas. Aujourd'hui, je vais parler très brièvement de mon absence et ensuite je vais vous parler d'un livre que j'ai lu et chroniqué tout récemment. J'ai tout simplement été absente parce que je n'avais pas le temps et que chaque fois que je voulais faire une vidéo, il y avait soit les tracteurs à côté de chez moi qui se faisaient plaisir, soit le voisin qui coupait sa haie, etc. etc. À chaque fois, j'avais le droit à quelque chose. J'ai aussi trouvé un travail, je suis donc conseillère Party Light via internet. Si vous connaissez, c'est simplement des bougies que je vends via un site internet. Il y a aussi tout simplement le fait que mon internet est très lent. Je n'ai que je crois qu'on dit des mégas, je ne sais même plus. Mais en gros moi je n'ai que alors qu'en ville, quelqu'un qui a la fibre ou pas sera plus vers 100. Voilà, si vous êtes en campagne, vous savez ce que c'est. Et c'est assez énervant quand on doit publier une vidéo, tout simplement parce qu'une vidéo chez moi, je dois la mettre le soir et elle sera pendant la nuit chargée en fait. Ce qui est très long et ce que je n'ai pas le temps de faire tout simplement. Bref, assez blablaté, parlons maintenant de livres. Aujourd'hui, je vais vous présenter Game of Thrones, donc le Trône de Fer version comics, le volume 4. Pour ceux qui connaissent, qui ont vu la série ou qui lisent les livres, ce volume commence à partir du moment où Ned se réveille de sa blessure à la jambe causée par le régicide et se termine au moment où Sansa doit envoyer une lettre à son frère et à sa mère pour se rendre. Ce volume est comme les précédents vraiment fidèle au livre et à la série. Nos personnages ressemblent énormément aux personnages de la série, aux acteurs donc. Les planches de ces livres sont comme les précédents très jolies, j'aime beaucoup la finesse des dessins. Ce volume, c'est le fameux volume où la main du roi comprend enfin ce qu'il se passe vraiment autour des Lannister. C'est vraiment le volume où on se dit, s'il n'en avait pas parlé à Cersei, il serait peut-être encore en vie et beaucoup seraient peut-être encore en vie à l'heure d'aujourd'hui si vous regardez la série. Concernant les personnages, j'ai détesté Sansa, je sais pas ce qu'il y en est pour vous, mais moi Sansa je ne la supporte pas, je la trouve bête, naïve, vraiment elle m'horripile, on peut dire ça comme ça. Donc pour ce qui concerne Jon, j'ai pas trop apprécié sa réaction quand on lui apprend qu'il va travailler chez les intendants. Je trouve que sa réaction est un peu trop excessive, un peu trop... Oui, il se bat bien, mais c'est pas que ça, travailler au mur, et je pense qu'il le savait très bien. En soit, c'est encore pour moi une très belle lecture, et c'est la lecture qui m'aura sorti de ma panne de lecture. Aujourd'hui, je relis le tome 1, enfin l'intégrale 1 du Trône de Fer, parce que je me suis dit, si la BD a réussi à me sortir de ma panne de lecture, donc c'était encore il y a un mois peut-être, et bien je me suis dit peut-être que l'intégrale 1 m'aidera encore. Bon bah ça fait 3 semaines que je suis sur l'intégrale 1, mais je me dis c'est déjà bien étant donné que pendant plusieurs mois je n'ai pas lu une seule page. Et voilà. Voilà, ce fut un très Vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, sur mon Twitter et ma page Facebook. Mais la page Facebook, je n'y vais quasiment jamais pour ainsi dire, donc c'est comme vous voulez. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.